m'entends là, mon chéri? Oui. Alors, je te mets là avec la bonnette. Mon chéri, c'est ça. Je l'ai mis en route. Oui. Bonsoir, bonsoir. Donc c'est des détails. Bon, et alors pourquoi je lis cette pièce? Parce que c'est une des dernières que j'ai écrite et qu'elle n'a jamais été montée. Et donc j'ai dû... C'est comme un enfant un peu qui n'a pas eu sa chance. Donc j'aime la lire en public. Et je l'ai fait 2 ou 3 fois déjà. Ça s'appelle Vivarium. C'est une pièce c'est Jean-Louis Martinelli, metteur en scène de théâtre, qui a dirigé le Théâtre National de Strasbourg, qui a dirigé Nanterre, Mandier pendant des années. Et en 2013, il m'a commandé une pièce parce qu'il avait passé un week-end avec sa compagne, qui est Christine Chitty. Christine Chitty a un frère qui s'appelle Marc Chitty, qui est comédien aussi. Elle, Christine, est comédienne. Et Christine a 3 enfants, un garçon Ferdinand, une fille Marion et une autre fille Joséphine. Et ils ont passé un week-end chez leurs parents dans la campagne, dans une maison de famille, et ils ont rêvé d'un spectacle. Ils voulaient faire un truc. Alors ils parlaient, ils ont filmé en vidéo, et ça s'est trouvé. À la fin, ils ont dit oui, mais quand même, il faudrait un auteur. Donc Jean-Louis, que je connaissais, et Christine aussi, que je connaissais, m'ont appelé, m'ont dit voilà, on a fait une vidéo là avec tout ce qu'on aurait envie de faire, et est-ce que tu nous écrirais une pièce? Et j'ai regardé la vidéo, il m'a envoyé la vidéo, il avait fait un petit montage d'1 heure sur le week-end, et je lui avais rendu cette pièce. Et en plus, il y avait Marina Vladi, qui est une amie de Christine, une amie de la famille de Christine, ils sont depuis longtemps, qui devait intervenir aussi. Donc, les personnages, c'est Christine, la mère, actrice, Marion, sa première fille, actrice, Ferdinand, son fils, Joséphine, sa seconde fille, Marc, son frère, acteur. Alors Johnny, ils ont fait une lecture à Avignon de la pièce, ils l'ont appelé Jean-Louis, mais moi je garde le nom de Johnny, qui est le metteur en scène et compagnon de Christine. Et puis Marina, une amie de la famille, actrice et chanteuse, dont la scène est un théâtre. J'ai rien oublié, vous êtes prêts? Marion. J'ai lu. Marc. Alors? Christine. Alors? Marion. Moi, je trouve que ça devrait plus parler de l'actualité. Christine. Ah? Qu'est-ce que je disais? C'est pas ce que je disais, voilà, elle aussi, comme moi, elle pense comme moi. Eh ben, tu vois, ça me fait plaisir, j'ai moins l'air d'une folle que tout à l'heure. Ah, bravo Marion, ça me fait plaisir. Vous voyez, c'est comme moi, elle pense comme moi, ça parle pas assez de l'actualité. Johnny, le metteur en scène. Et si tu lis Phèdre, tu dis ça parle pas assez de l'actualité? Christine, c'est pas pareil. Johnny, ah alors là, Marc, bah, ça n'a rien à voir. Christine, moi j'ai joué Phèdre. Johnny, elle te saute au visage l'actualité dans Phèdre. Marion, ah bon? Ben bien sûr, ça ne parle que de ça, Phèdre. Le pouvoir, l'amour, les rapports humains. Marc, non mais il faudrait s'entendre. Qu'est-ce que vous entendez par actualité? Johnny, eh ben ça, le pouvoir, l'amour, les rapports humains. Marion, mais non. Marc à Marion, c'est ça que tu voulais dire, Marion? Mais pas du tout. Christine, mais qu'est-ce que c'est pour toi l'actualité? Marion, pour moi, c'est ce qu'on voit à la télé, les drames, les accidents, les guerres, les femmes qui pleurent, les enfants, les orphelins. Johnny, ah ouais, d'accord. Christine, elle a raison. Si c'est pour monter Phèdre, il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire. Puisqu'on veut faire quelque chose sur l'actualité, il n'y a qu'à monter Phèdre. Moi je joue Phèdre, je l'ai déjà joué. Lui, Marc, il fait Hippolyte, et puis c'est marre. Marion, et moi je fais quoi? Encore une confidente? Ah ouais, d'accord, moi je connais. Si c'est pour faire ça, il ne fallait pas me faire venir. Christine, mais Marion, tu ne commences pas. Marc,
non, moi, c'est chiant, Hippolyte, il est chiant, Hippolyte. Non, de toute façon, c'est pas le propos. Hein. Moi j'ai commandé une pièce pour nous, je me suis débrouillé pour la caser dans la programmation, on va pas tout remettre en question toutes les 5 minutes. Ce que je veux, c'est que vous appreniez chacun vos rôles respectifs, qu'on fasse des lectures et qu'on avance. Ça sert à rien de discutailler comme vous le faites depuis des heures, ou alors moi j'arrête tout. Moi cette pièce, elle me convient très bien. On a déjà des idées de décor, de costumes, Marc m'a fait écouter de la musique, je suis d'accord pour l'utiliser. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire chaque fois un pas en avant et 3 en arrière, sinon on n'avance pas. Il faut avancer. Christine, tu avoueras quand même qu'on est très loin de l'idée du départ. À la limite, on n'y comprend pas grand-chose. Moi, je veux bien apprendre mon texte, mais j'ai commencé à essayer, et c'est pas simple. Il y a trop de flou. Il aurait pu mettre des didascalies un peu plus claires, ça nous aurait un peu aidé. Les didascalies, c'est les indications scéniques. Vous voyez, il sort, elle pleure, bon voilà. Ça va, Aline, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Marion. Elle a raison, il y a un peu des répliques qui viennent comme un cheveu sur la soupe. Christine, bien sûr. Marion. Par exemple, la scène où il y a Marc qui raconte son rêve. Bon, c'est sympa, ça fait rire. Mais alors, c'est une sorte de bloc qui arrive, donc c'est tout. Ça fait parachuter. Et voilà, c'est ça. On ne comprend pas du tout pourquoi ce type se met à raconter au beau milieu de la pièce son rêve qu'il a fait la veille. Christine. En plus, c'est même pas le vrai rêve qu'il a fait. Moi, je trouve qu'il était beaucoup plus intéressant, son vrai rêve. Mais là c'est ce que je disais, on n'y comprend rien. Johnny, je comprends pas ce que vous ne comprenez pas. C'est un rêve, Christine. Mais pourquoi ça arrive à ce moment-là? Moi, j'ai bien compris que c'était un rêve. Mario, bien sûr, puisqu'il dit « j'ai fait un rêve ». Johnny, hier soir. Enfin, cette nuit. Mario, oui, mais pourquoi ça arrive à ce moment-là? Johnny, mais parce qu'il l'a fait hier soir. Et il vient de le faire. C'est pour ça qu'il le raconte. Joséphine, entrant. Salut. Ah, je suis en retard, excusez-moi, mais j'étais obligé de passer chez Darius. Il avait oublié de signer les papiers, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte, j'étais déjà parti. Ça m'a fait faire un détour, pas possible. Moi, je les avais mis machinalement dans mon sac. J'avais pas vu qu'ils n'étaient pas signés, je vous jure. Hier soir, on est rentré tard. J'ai tout posé sur la table de la cuisine avec le stylo. Je lui ai dit, n'oublie pas de signer. Tu parles. C'est comme si je n'avais rien dit. Ce matin, je me lève, moi, machinalement, tu vois, je mets tout dans mon sac, je pars, je me dis, je suis à l'heure. Et dans l'autobus, je me dis, je vais regarder s'il a bien signé au bon endroit. Tu parles. Il n'avait rien signé, du tout. J'étais obligé de descendre au premier arrêt, de changer, de téléphoner. Heureusement, il n'était pas encore parti du magasin. S'il était parti du magasin, je te dis pas, on perdait 2 mois. Faut que je les poste avant 16 h, c'est le cachet de la poste qui fait foi. Marc, c'est pas Phèdre, hein? Marion, et pourquoi tu dis ça? Marc, non, rien, mais si chacun commence à raconter pourquoi il fait ceci ou cela, on va arriver à rien. Marion, excusez-moi, mais toi, quand tu te mets à raconter ton rêve, hein, c'est pareil, tu vois. Marc, pourquoi? Ça n'a rien à voir. C'est comme elle, comme un cheveu sur la soupe, comme elle. Marc, mais ça va me retomber dessus, c'est pas ma faute si dans la pièce, mon personnage se met à raconter son rêve. J'y suis pour rien. Marion, c'est quand même toi qui as eu cette idée. Christine, mais je savais qu'il fallait pas lui donner cette vidéo. Je savais que c'était une mauvaise idée. Du coup, on se retrouve avec une pièce qui n'a ni queue ni tête. Johnny, écoutez, hein, tout le monde était d'accord. Tout le monde a filmé. Je ne suis pas le seul à avoir filmé. Chacun a dit des bouts de ce qu'il pensait. En plus, moi, j'ai pas beaucoup parlé. J'ai fait un montage. On s'est employé pendant 3 jours à réfléchir. Il en est sorti quelque chose d'informe. D'accord? Mais c'était une base de départ. C'était pour qu'ils nous connaissent un peu. Ça a donné cette pièce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait avec. On n'a qu'à faire avec. Mais tu te doutais pas un peu qu'il était, comment dire, spécial? Je dis, mais non, il a écrit je sais pas combien de pièces déjà, il a l'habitude, et il est connu quand même. Joséphine, elle est loin la poste d'ici? Mais fais pas chier Joséphine, s'il te plaît, on discute là, tu vois, professionnellement. Tu le vois pas? Marion, à propos de Marc, mais quel caractère de merde, Johnny. Bon, écoutez, on se calme là. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas parce que ce projet est familial qu'on doit faire n'importe quoi. L'idée au départ, je vous rappelle, c'était, je vous le rappelle, de faire quelque chose de familial. Pourquoi? Parce qu'on se connaît bien, qu'il y avait déjà au départ une sorte d'osmose, justement, familiale. C'est l'idée de base.
et qu'au nom de cette osmose et finalement de cette particularité, on a certainement la capacité de dépasser notre quotidien pour atteindre quelque chose d'universel. C'est pas raconter, Joséphine, cette petite histoire ou je sais pas quoi. Tu es en retard. Tu es en retard. Bon, c'est pas grave que tu sois en retard. Mais bon, on n'a pas à savoir pourquoi tu es en retard. C'est un fait. On l'intègre à la dramaturgie. Après, que ce soit pour poster ceci ou signer cela, on n'en a rien à foutre. Hein. Tu saisis? On n'en a rien à foutre. Parce que cette osmose de départ, elle est fragile, tu vois, très fragile. Au départ, on peut croire que c'est une force. D'ailleurs, c'est une force, mais ça peut devenir très, très vite une faiblesse. Et même pire qu'une faiblesse, mais carrément un empêchement. Un empêchement total. Marion, à propos de Joséphine, tu vas la faire pleurer, là, Christine. Joséphine. Joséphine, pleure pas. Oh là là. Joséphine, elle pleure, merde. C'est pas grave. Oh là. Elle, tu vois, tu l'as fait pleurer. Pleure pas, Joséphine. On travaille. Ça, là, c'est du travail. T'as pas l'habitude, mais c'est comme ça, tu dois apprendre. Tu sais, on parle fort, mais c'est comme ça, le théâtre. Johnny, elle n'a pas l'habitude. C'était pas grave que tu sois en retard. Ce qu'il voulait dire, Johnny, c'est que c'était pas grave que tu sois en retard, mais que c'était pas la peine que tu nous expliques pourquoi. Tu comprends? Darius, on va jamais le voir, Darius. C'est pas la peine d'en parler. Tu comprends, ma chérie? Tu as ta vie avec Darius, c'est bien. C'est pas ça qu'on te reproche. D'ailleurs, c'est pas un reproche, puisqu'on est en train de travailler. T'as pas l'habitude, c'est pour ça. Johnny non plus, il n'a pas trop l'habitude de travailler avec des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler. Donc peut-être qu'il parle un peu fort, mais c'est le théâtre, ça. Tu comprends? On est obligé. Il ne faut pas que tu prennes ça pour une agression. C'est le théâtre. On est habitué à parler fort parce qu'en général, il a des spectateurs et que donc certains sont assez loin. Si on ne parle pas fort, ils ne nous entendent pas. Tu comprends? C'est pas contre toi, Joséphine. Elle n'a pas l'habitude, la pauvre Johnny, elle n'a pas l'habitude. Elle a cru que tu l'agressais alors que tu parlais fort comme au théâtre. Marina entrant. On vous entend de là-bas, Christine. Ah, Marina, tu tombes bien. Alors, tu as lu la pièce, Marina, à propos de Joséphine? Mais ouais. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Marion, c'est rien. Elle n'a pas l'habitude, ça arrive. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Johnny, non, moi, je ne suis pas du tout sur les nerfs. Je parlais normalement. Excuse-moi, Joséphine, s'il te plaît. Je ne voulais pas te choquer. Ce qui est important, c'est que chacune exprime son point de vue, qu'on soit constructif, qu'on avance. C'est vrai que dans tout travail, il y a des hauts et des bas. Monter un spectacle, ça ne doit pas être appliquer des règles, mais inventer à partir du vécu de chacun, arriver à condenser en 1h30 comme une sorte de moment, un moment qui n'existe pas ailleurs, qui n'aurait jamais existé si nous-mêmes, nous n'existions pas. Et pareil pour les spectateurs. C'est ça, justement, vous comprenez? Les spectateurs, eux, ils arrivent des quatre coins de la ville. Un tel a eu un problème de voiture, l'autre est concentré sur son problème journalier. Ils sont tellement différents. On ne les voit pas, ils sont dans l'ombre, comme tapis, à attendre. Ils ont pris un billet pour une aventure dont ils ne connaissent rien. Même une pièce connue, hein, c'est pareil. Ils croient la connaître. Ils l'ont peut-être même déjà vue. Seulement, ils l'ont vue avec d'autres corps, d'autres voix, d'autres odeurs. Et là, ces corps, ces odeurs, ces voix nouvelles, c'est nous qui les révélons. Vous comprenez, Marina? En fait, on va la jouer quand, cette pièce? Pourquoi vous me regardez comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai dit, Marina? Non, vous voyez? Vous voyez? Pourtant, elle a l'habitude. Eh ben, elle est comme nous. Elle se demande quand on va la jouer, la pièce. Moi, c'est la première chose que j'ai demandé. Quand va-t-on la jouer? Bon, ben, personne n'a pu me répondre. Christine. Mais si, Marion, on t'a répondu. Seulement, tu n'écoutes pas. Tu es comme Joséphine, tu n'écoutes rien. Vous êtes dans vos rails, là, et vous n'écoutez rien. Faites-nous un peu confiance aussi. Jamais on arrivera à construire quelque chose de cohérent si chacun n'y met pas un peu du sien. On ne va pas recommencer tout depuis le début. C'est Johnny qui a eu cette idée. Et moi aussi, en même temps que lui.
À partir du moment où vous aviez dit que vous étiez d'accord pour faire ce spectacle, on a mis tout en branle. On a investi du temps, de l'argent. Johnny s'est décarcassé pour nous trouver un endroit potable. Vous pourriez au moins le remercier et pas essayer de nous mettre des bâtons dans les roues toutes les 5 minutes. Joséphine, mais je l'ai remercié, Johnny, moi. C'est même la première chose que j'ai fait. Christine, c'est bien, c'est bien. Johnny, merci, Joséphine. Christine, à Marina. Alors, comment tu trouves la pièce, Marina? Ça se lit vite. Ah bon? Tu trouves que ça se lit vite? Marina, bah oui. Joséphine, ah, ben c'est parce que tu as l'habitude. Moi, je l'ai commencé il y a une semaine, j'en suis même pas à la fin du premier acte. Marion, à mon avis, c'est les didascalies qui foutent la merde. On n'arrive pas bien sur l'action et tous ces commentaires sans arrêt. On n'est pas débiles quand même. Par exemple, moi, à un moment, je sais plus, c'est vers la fin, il y a marqué Marion, et entre parenthèses, se débarrassant tout à coup de son air moqueur qu'elle a depuis le début de la pièce. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Où j'ai l'air moqueur? J'ai pas du tout l'air moqueur. Christine, oh bah un peu quand même, hein. Marion, bah, parce que j'ai dit que ça ne parlait pas assez de l'actualité, c'est ça? Mais c'était pas moqueur, Christine. Il faut expliquer à Marina. On a eu une petite discussion avant que tu arrives. Marion a dit que ça ne parlait pas, enfin la pièce, c'est comme ça que tu as dit, elle ne parlait pas assez de l'actualité. Marion, bah, ah, mais, maman, tu me fais dire aussi des choses que je n'ai pas dit. Christine, c'est un peu ce que tu as dit. Marion, bon, je sais plus ce que j'ai dit. Oui, c'était par rapport à mon impression de départ. Je trouvais que quand on avait fini de lire la pièce, il en ressortait quelque chose qui était, bien sûr, intéressant. J'ai pas dit que c'était pas intéressant, attention, hein. Non, mais comment dire, bon, je sais pas. C'est pas facile de s'exprimer avec des mots qui ne sont pas à soi. On avait l'impression, c'est une impression, hein, que ces gens, enfin nous, ces gens que les spectateurs voient, nos personnages, quoi, ils étaient pas normaux. Ils étaient tous obsédés par quelque chose, chacun à sa manière, hein, mais pas comme les gens qu'on voit dans la rue. Tu me comprends, Marina? Pas du tout. Marion, mais tu l'as lu la pièce, Marina? Ben, j'ai lu mon rôle, quoi. Christine, non mais attends, Marina, tu veux dire que tu n'as pas lu la pièce en entier? Marion, ben c'est pour ça. Ah ben c'est pour ça, ça sert à rien que je l'explique alors. Je dis, chacun sa méthode. Marina, non, moi j'ai toujours travaillé comme ça. Au cinéma, on fait toujours comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Je lis les pages qui me concernent. Quand je suis pas là, c'est pas la peine que je lise. Mon personnage, il est pas au courant puisqu'il n'est pas là. Ben, moi aussi, je suis pas là, je lis pas. Voilà. Au cinéma, j'ai toujours fait comme ça. Des fois même, j'arrivais le matin, on me donnait mes répliques à dire, je les apprenais en 5 minutes et puis on tournait. Mais ça dépend des réalisateurs. Hein. Il y en a qui te font suer à changer des trucs au dernier moment, d'autres où il faut que tu improvises. Moi, s'il y a un truc que je sais pas faire, c'est improviser. Je dis ce qui est écrit, c'est tout. En plus, au cinéma, tu tournes pas dans l'ordre. Je te signale que tu tournes pas dans l'ordre. Donc, ça sert à rien de lire des séquences où tu n'es pas, qui se passent avant ou après, et qui peut-être seront coupées au montage. Bah. Non, mais Marina, excuse-moi, mais le théâtre, c'est pas pareil. Hein. C'est pas du tout pareil. Il y a un début, une fin, les choses s'enchaînent. Comment tu veux jouer ta scène si tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé avant et de ce qui va se passer après? C'est pas possible, Joséphine. Moi, je comprends tout à fait ce qu'elle dit. J'aurais dû faire pareil qu'elle et j'aurais gagné du temps. Bah, mais c'est pas du tout professionnel. Excuse-moi, Marina, mais je trouve ça pas du tout professionnel. Hein. Je peux te le dire, on se connaît assez. Comment tu peux jouer la scène du début de l'acte 2 quand tu rentres et que je suis avec Christine si tu ne sais pas ce que nous venons de nous dire? C'est pas possible. Et puisqu'elle te dit qu'elle n'y est pas avant, elle a raison. Je dis, bon, on va jamais s'en sortir là. Vous savez, on va jamais s'en sortir si vous pinaillez toute la journée comme ça. Moi je vais vous dire, chacun sa méthode. Hein. Marina, moi, je n'y vois aucun inconvénient qu'elle n'ait lu que son rôle. À la limite, ça ne me regarde même pas. Ce qui compte, c'est que quand elle est là, elle soit vraiment là. C'est tout. Comme tous d'ailleurs. Hein. Faut être là. À partir du moment où on est là, où tout le monde est là, le spectateur, il se dit, ils sont là. T'as pas à savoir avant, après, ceci, cela. Tu es là. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez là au moment où vous y êtes. Là, tu vois? Là. Là. Ferdinand, le fils, entre.
Vous avez commencé là, Marion? Non, non, on discute de la dramaturgie. Ferdinand, ah ouais, non, parce que si vous commencez sans moi, après, je vais vous faire tout répéter. Johnny, ben, c'est ça, tu vois, c'est pour ça que ça s'appelle des répétitions, parce qu'on répète, c'est la base. Marion, à Ferdinand. Non. On pense qu'il faut qu'on soit tous d'accord au départ, qu'on discute bien, parce qu'après, une fois que c'est parti, si déjà on part sur des incohérences, tu comprends? Enfin, je veux dire, si c'est pas clair, l'action au début, du coup, ensuite, ça va s'élargir de plus en plus, et après, ça va être lâche. Les gens ne vont rien comprendre. C'est pour ça que c'est important que tout le monde soit bien au courant, je veux dire, le démarrage. Ferdinand, ah bah ça, j'ai compris, j'ai compris. Dis-moi, Johnny, Sonia m'a dit de te dire que pour les costumes, il fallait que tu l'appelles parce qu'elle a un problème de je sais pas quoi pour la robe de Marina. Johnny sortant. Ah, ok, d'accord, je l'appelle tout de suite. 5 minutes de pause. Pause. Ferdinand, putain, à peine j'arrive, c'est la pause. Marina, quoi? Marina, il y a un problème de quoi? Marion, non, pour ta robe, il a dit, il doit y avoir un problème pour ta robe. Elle n'a pas dû trouver le tissu. À Ferdinand, t'es passé au costume? Ferdinand, oh non, on avait un rendez-vous chez le loueur. C'est au Diable Vauvert. C'est pour ça que j'étais en retard. Elle m'a appelé hier soir pour que j'y passe ce matin, pour essayer. Parce que si ça m'allait, celui de la location qu'elle a trouvé, c'est pas la peine qu'elle le fabrique, elle, Christine. Et alors, il te va? Ferdinand, ah ben oui, il me va, bien sûr, moi je suis taille mannequin. Hein. Il me va. Il faut juste qu'elle cintre un peu, mais ça c'est rien. Elle a dit, ça lui fait gagner du temps. Et puis, il y a les breloques aussi avec, les épaulettes, les dorures. C'est impeccable, hein, Christine. Mais c'est quoi comme costume, Ferdinand? Militaire, maréchal, je sais pas quoi, amiral. Ah oui, oui, ça doit être amiral en second, je sais plus. Marion, pourquoi il a un costume d'amiral? Marion, mais t'as lu la pièce? Marina, à propos de Christine, bon, elle est comme moi, elle a dit qu'elle a lu la pièce, elle l'a pas lu, hein. C'est comme moi. Ferdinand, on dirait qu'il est fait pour moi. Le pantalon, il me tombe juste impeccable. Je savais que j'étais taille mannequin, mais là, ça se voit. Hein. Juste, ça se casse bien sur le coup de pied, sur la bottine. Ah, parce qu'il y a des bottines aussi, hein. Ils ont tout là-bas. T'as des plumes d'autruche partout. Ça se fait plus, ça. C'est une mine. Je connaissais pas, mais c'est à se souvenir. Hein. T'as carrément une pièce. Il n'y a que des chapeaux de tout, du monde entier, puis des perruques, ils ont tout. C'est à se souvenir, Marina. Mais elle t'a dit quoi, Sonia, pour ma robe? Ferdinand, mais elle n'a rien dit, qu'il fallait que Johnny l'appelle, je sais pas moi, du tout pourquoi. Que c'était à propos de ta robe, mais je sais plus, tu demanderas à Johnny. Je te jure, je sais pas, j'en sais pas plus. Et le bicorne, hein? Il est impeccable, hein. Carrément jamais porté. Elle me l'a posé sur la tête. Ma taille. Je suis taille mannequin même de la tête. Elle était super ravie. Christine feuilletant l'énorme brochure. Je cherche. Je vois pas du tout cette histoire d'amiral là. Ça m'inquiète, ça. Ferdinand, amiral en second, elle a dit. Marion consultant aussi sa brochure. On a dû sauter une didascalie. Ou alors il manque peut-être une page. Regarde, au moment du rêve de Marc, là, quand il raconte les histoires avec les cancrelats, les grenouilles, sur l'île déserte, il n'y a pas un moment où il attend un bateau, non? Non, c'est pas ça? Christine, bravo. Marina à Ferdinand. Ferdinand, tu as le numéro de Sonia, toi? Ferdinand, oui, tiens, regarde, elle m'a appelé hier soir, consultant son téléphone portable. C'est celui-là, tiens, bouge pas, je te l'envoie. Tu vas le recevoir. Sonia, Marina, voilà, envoyé, c'est parti. Christine, tu me le donneras aussi? Ferdinand, ouais, voilà, Sonia, Christine, envoyé, c'est parti. Christine. Ou alors c'est peut-être à la toute fin. Elle t'a pas dit quand c'était que tu avais le costume d'amiral? Ferdinand, ah, pas du tout. Amiral en second, elle a dit. Joséphine s'avançant sur le banc du théâtre. C'est toujours comme ça, les répétitions. Chacun dit ce qu'il veut et on n'avance pas. Tu vois, moi, au départ, je croyais que c'était un métier sérieux, je veux dire, acteur, quoi. Tu vois, je savais pas qu'on pouvait... Enfin, je savais qu'il y avait des moments d'improvisation, mais je savais pas que c'était à ce point, tu vois. À la limite, avant de venir, je me disais que j'allais pas du tout savoir ce que j'allais faire, mais si c'est comme ça, ben, je connais, quoi. C'est comme dans la vie, en fait.
Sauf que les gens ne parlent pas en même temps. C'est chacun son tour. Là, par exemple, c'est à moi. En fait, je peux dire ce que je veux. Tout le monde m'écoute. Et suspendu à mes lèvres. C'est vrai que c'est assez agréable. Je comprends. Il y a un petit côté excitant. Non, mais je comprends que ça fascine les gens. Et si, par exemple, je me tais, ben, il ne se passe rien. Ah, ouais. C'est pas mal. En fait, tu te retrouves investi d'un certain pouvoir. C'est sûr que dans la vraie vie, après, tu dois tomber de haut. Hein. Je comprends qu'il y en ait beaucoup qui dépriment. Hein. Tu peux te griser à ce jeu-là. Et après, la réalité, eh ben, c'est autre chose. Ici, il n'y a pas de facture, de ceci, problème, cela. Oh, ouais, c'est pas mal. Quoi. Ça doit être difficile après de redescendre. Finalement, je comprends que les gens aient besoin d'aller au théâtre. Voir des gens perdus comme ça, des gens errants, quelque part, ça doit te réconforter. C'est comme un baume, quoi. Tu vois, une sorte de baume, un onguent qu'on se passerait sur toi. C'est pas mal. À la fois, ça te console et ça t'inquiète en même temps. Je comprends. Je comprends. Johnny, revenant. Bon, on peut reprendre, s'il vous plaît. Christine, Marion, ce serait bien si on reprenait du début avec ce qu'on a intégré par rapport à la suite. Ferdinand, Sonia m'a dit de te dire que tu l'appelles. Il faudrait que tu repasses chez le loueur parce que ça ne va pas du tout, hein, le costume d'amiral. Je sais pas ce qu'il lui a pris, c'est pas du tout ce qui était prévu. Je voulais que ton costume tranche sur les autres, mais pas à ce point. Ce qui m'est passé par la tête, Christine. Aussi, on s'étonnait, on se demandait si c'était pas peut-être pendant le rêve de Marc. Tu sais, quand il parle de la plage, de la mer, Ferdinand, ben, ça veut dire qu'il faut que je retourne là-bas. Je vais passer ma vie dans les transports en commun. Marc sortant furieux. Putain, fais chier! Marion suivant Marc. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il s'en va comme ça? Christine suivant aussi. Marc, t'en vas pas? Pourquoi il s'en va? Marina. Johnny, est-ce que les chansons que j'ai préparées, tu voudrais que je les chante seul? Ou bien tu as prévu qu'il y aurait un musicien avec moi? Donc parce que du coup, il faudrait que je travaille avec lui. S'il y en a un, ça fait longtemps que je les ai pas chantés. Qu'est-ce que tu en penses, Johnny? Attends. On verra ça plus tard, s'il te plaît. Marina sort. Ferdinand. Où ils sont partis? Où ils sont allés? Moi, j'aimais bien ce costume, moi. Ma foi, en fait, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Faut pas chercher à comprendre. Ça va finir que je vais me retrouver à poil. Faut encore que je retourne là-bas, au diable Vauvert. Il y a des entrepôts à n'en plus finir. Et ils se ressemblent tous. Hein. Je vais prendre un taxi là, le bus. Il me laisse à 500 mètres. Moi. Il y a pas un rame. C'est un vrai cauchemar. Ferdinand sort. Johnny. Joséphine, je voudrais qu'on parle un peu de ton grand monologue du début. Faut vraiment que tu dises ce qui est écrit. Hein. Bon, je sais qu'on démarre, t'as pas l'habitude, mais tu ne dois pas inventer des choses qui ne sont pas dans le texte. La pièce, ça doit être une sorte de crescendo. On va vers la fin, tu comprends? Si tu dis tout d'un coup, enfin, je veux dire, il faut bien suivre le texte. Je sais que c'est pas facile, mais il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre. Que toi, tu n'aies pas l'habitude de jouer. On le sait tous bien, ici, de ce côté, dans la cuisine. Mais les spectateurs, il ne faut pas qu'ils le sachent d'entrée de jeu, tu comprends? Tu rentres, on te connaît pas. On ne sait pas que c'est la première fois que tu joues, que tu découvres ce métier d'actrice. On ne le sait pas. On n'a pas à le savoir. Tu ne dois pas insister là-dessus, tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Je défie. Ouais. Je dis, à la limite, au contraire. C'est ça qui doit être fascinant. T'as jamais fait de théâtre. Tu sais pas ce que c'est. Non mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Les spectateurs, eux, ils savent ce que c'est, bien sûr. Dans une salle, il y a bien toujours 2 ou 3 personnes qui viennent pour la première fois au théâtre, bien sûr. Mais c'est pas la majorité. C'est ça qu'il faut qu'on intègre. Leur connaissance a priori du théâtre, ils s'assoient, ils voient quelqu'un entrer sur scène, ils comprennent tout de suite que c'est un acteur. Celui-ci se met à parler, bien, ils comprennent, tu comprends, que c'est un texte qui a été écrit dans un temps précédent. Ça, ils le savent. Bon,
Si c'est un classique, c'est une évidence. Ils l'ont déjà lu, même peut-être d'autres l'ont travaillé. Bon, maintenant, tout le monde a un peu fait du théâtre dans sa vie de tous les jours. Les gens savent comment ça marche. Faut pas leur casser le morceau tout de suite. Tu dois te servir de leur connaissance à eux, puisqu'ils savent. Enfin, ils croient savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu appuies spécialement dessus. Au contraire, tu dois le laisser aller. Tu sais, à partir du moment où tu es sur scène, tu es une actrice. Rien qu'à partir du moment. En fait, tu n'as pas à te justifier d'être là. Tu y es, c'est tout. C'est simple, très simple. Il n'y a pas plus simple. Quand tu as compris ça, tu as déjà fait un grand pas. Tu saisis. Ben oui, j'ai compris. Je suis là, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Tu es là. C'est ça qui compte. Le reste, on se démerdera toujours. Ferdinand revenant avec Marc. Mais je ne savais pas que ça allait faire toute une histoire si j'avais su, moi. J'y suis pour rien, moi. Marc, toujours furieux. Ouais, non, mais tu te rends compte. Tu te rends pas compte. Moi, ça me fracasse, moi. Putain. Je suis fracassé. Je vais vivre l'enfer. Putain, merde, fais chier. Ils ressortent tous les deux. Marina entrant. Mais qu'est-ce qu'il a? Marion entrant aussi. Mais je sais pas. Depuis tout à l'heure, il se tord dans tous les sens. Marina, c'est peut-être l'angoisse de la première. Ça arrive, ce genre de choses. Hein. Il refuse l'obstacle. Voilà. À tous les chevaux, ça leur fait ça. À un moment donné, un jour ou l'autre, et puis alors, ça peut se manifester n'importe comment. Hein. Il y en a, ils se retrouvent complètement paralysés d'un bras ou de deux jambes. Ils ne peuvent plus avancer. La peur de l'inconnu. Ce que vont penser les gens. Remarque, il vaut mieux que ça lui arrive maintenant. Moi, j'ai vécu 4 ans avec Kléber Fiacre. Tu te souviens de Kléber? Non. Ben, oui, le peintre. Kléber Fiacre, un type superbe, mais alors complètement fou. Hein. Il passait des années à préparer une expo. Alors mon expo, il hurlait toute la journée, la nuit. On faisait l'amour en plein milieu, il se mettait à transpirer et à hurler. Mon expo. Il était invivable. Hein. Bon, il arrivait le jour de l'expo, tu ne peux pas savoir. Il lui sortait des boutons sur le visage. Il n'arrivait plus à marcher. D'un coup, on aurait dit un petit vieux. Tu te souviens pas de Kléber? Non. Ouais, mais t'es trop jeune. J'ai encore des tableaux de lui dans ma cave. Il est coté maintenant. Hein. Bon, je suis parti. Il était beau. Hein. Tu vois, genre grec, style Moustaki. Superbe. Bon, la veille du vernissage, tu ne le reconnaissais plus. Une vraie loque. De son vivant, il n'a jamais vendu un seul tableau. Il arrivait au vernissage, il a insulté tout le monde. On était obligé de l'enfermer. On lui faisait des piqûres de cortisone et il gonflait. Je te jure. C'est ce genre de truc qu'il a, là. La peur de gagner, voilà. Tu te souviens pas de Kléber? Christine qui entre. Tiens, Christine, tu te souviens de Kléber? Christine, qui ça? Kléber Fiacre, le pointilliste. J'ai des tableaux de lui dans ma cave. Christine, les horreurs, là, maintenant, il y a des gens qui aiment, hein. On entend au loin des hurlements. Marion, mais qu'est-ce qu'il a, Marco? Pourquoi il hurle comme ça? Marina, la peur de gagner, c'est la peur de gagner. Ce que je t'explique, c'est pas ça, Christine? À cause de Sonia. Ferdinand revenant suivi de Marc. Mais je savais pas que ça allait faire toute une histoire, moi. Il fallait pas le dire. Mais personne m'a dit qu'il fallait pas le dire, moi. Comment je pouvais savoir qu'il ne fallait pas le dire si personne ne me dit rien? Marc, non mais vous ne vous rendez pas compte? C'est une folle. Putain, c'est bien ma veine. Mais pourquoi il a demandé de travailler sur ce projet? Putain, si j'avais su. Moi, je savais pas. Pourquoi personne m'a dit qu'elle était sur ce projet? Mais c'est dingue. Christine, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu demandes c'est quoi le problème? Mais c'est elle le problème. On n'avait pas dit qu'on devait faire un truc en familial? Bravo. Jamais j'aurais dit oui, moi. En fait, vous m'avez embobiné, toi et Johnny, là. Viens, on va faire un truc familial. Vous êtes pervers. Des vrais pervers. En plus, vous le saviez que ça me ferait chier. Hein. Elle va suivre la tournée en plus. Je suis sûr. Christine, oui, elle fait l'habilleuse aussi. Oh putain, voilà. L'enfer, je vais vivre. Le vrai enfer. Au début, je croyais, mais connement, hein, complètement connement, que vous m'aviez proposé ce projet pour me sortir d'affaire. Voilà. Parce que tout le monde est au courant. Christine, mais de quoi? De ma dépression. Tout le monde le sait.
Alors c'est pour ça que je pensais que c'était au départ comme un coup de main, quoi. Ça me gênait un peu, je me disais, bon, ils vont avoir des petites attentions, ils veulent m'aider, ils savent que j'ai pas trop de travail. En plus, Johnny veut que je fasse la musique, moi j'étais super heureux. Je me suis dit, ça va me faire comme une thérapie, me remonter au niveau, peu à peu. Et puis alors, en famille, bon, c'est idéal, ma sœur, mes nièces, mon neveu, le mec de ma sœur, Marina, bon, c'est la famille, quoi. Ça me sortait de tous mes plans de cul à la con. Mais vous le savez. Vous le saviez que c'était mon problème. J'en ai des tombereaux d'histoire. Ça a toujours été mon problème. Il ne savait pas, Johnny, que c'était mon ex, Sonia. Christine, faisant discrètement signe aux autres de s'éloigner. Moi, je sais pas, moi, non, je crois pas. Non, parce que si elle le savait, non, mais moi, je me casse. Hein. En plus, elle va suivre la tournée. Non, mais vous la connaissez pas. Je l'imagine à Mont-de-Marsan, à 4h du matin, en train de hurler à ma porte. Vous la connaissez pas, Christine, s'isolant avec Marc. Tu te mets pas dans cet état, Marco. Pendant la tournée de Coriolan, tous les soirs, elle me faisait une scène. Pourtant, on n'était plus ensemble depuis 2 ans. Hein. J'étais avec Sophie. Elle venait me rejoindre le week-end. On était obligé de prendre un autre hôtel. Ça m'a coûté une fortune. Sophie n'en pouvait plus, tu parles. En Suisse, à Lausanne, elle nous a cherchés dans tous les hôtels, toute la nuit. Les gens, ils nous prenaient pour des fous. On était surveillés par la police. En Suisse, ils rigolent pas. J'étais obligé de m'inscrire sous un faux nom. Sinon, elle nous retrouvait. Sophie, elle a pété un plomb. Il ne savait pas, Johnny, tout ça? Christine, ma foi. Ben, toi, tu le savais pourtant, non? Quand il t'a dit qu'il avait engagé, t'as rien dit? Mais j'imaginais pas que c'était à ce point. Ah ouais. Et les essayages, non? Elle te fout des aiguilles partout. Tu en sors, tu es en sang. J'étais obligé de me faire le tétanos à cause de cette forme. Tu vois pas que Ferdinand, elle l'a habillé en amiral. Où t'as vu dans la pièce un amiral, toi? Où t'as vu ça? Elle lui a fait faire 15 km à pied pour essayer un costume d'amiral. Il n'y a pas d'amiral dans la pièce, il n'y en a pas. Pourquoi elle a fait ça? Parce que c'est une folle. Mais elle va m'habiller en quoi, moi? En Napoléon? En Égyptien? En dinosaure? Putain, je crains le pire, hein. Je vous le dis, je crains le pire, hein. Je vous le dis. Mais Marco, mais m'appelle pas Marco. Ça me fait chier qu'on m'appelle Marco. Je m'appelle Marc. Ne rajoute pas une lettre, là, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Tu dépenses de la salive pour rien. Pourquoi pas Marco Polo? L'autre, putain, elle va m'habiller en mandarin chinois. Ça va chier. Putain, merde! Il sort. Ferdinand revenant avec Marion. Ben, je te ferai répéter, moi. Je vais t'aider, ne te mets pas dans cet état. Marion, la brochure à la main. J'y arriverai jamais, hein. Mais non, mais t'as pas vu les tartines que j'ai? Comment tu veux que j'apprenne tout ça? Ben, t'en as pas plus que les autres. Ah bon, tu trouves? Regarde. Non, regarde, là, et là, tout ça. Toute l'histoire de l'hôpital, la croisière sur le Brahmapoutre. Et là, quand je raconte ce qui s'est passé au commissariat, tout est mélangé. Et puis là, au milieu, la description du Taj Mahal, la généalogie complète de Vishnu, la visite du zoo, les listes de tous ces animaux, il y en a au moins 250. Quel intérêt ça? Tout le monde connaît la différence entre les dromadaires et les chameaux. Pourquoi il en fait des tartines comme ça? Mais ils te mettront une oreillette. J'ai vu qu'ils faisaient ça maintenant pour les acteurs gâteux. Mais t'as vu? Et là, sur les Lémuriens, il y en a 4 pages. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre? Je sais pas si tu vois, mais rien que ça, rien qu'à le dire, ça prend déjà 4 heures. Jamais je vais pouvoir apprendre tout ça, moi. On dirait qu'il a recopié une encyclopédie, moi, je te jure. Peut-être il va y avoir des coupures. Ah bah il y a intérêt à avoir des coupures, hein. Regarde. Et ça recommence là, et là, vas-y. Les girafes. Ah ouais, d'accord. Elles ont un grand cou. Ah ben, première nouvelle, personne ne savait ça. Et là, les fourmis. T'as déjà vu les fourmis dans un zoo, toi? Ah, et vas-y, les abeilles, et puis les frelons, mais bien sûr. Et là, c'est quoi? Les grenouilles, hein. Mais pourquoi ça tombe sur moi? Et là, avec un air pénétré. Comment tu veux avoir un air pénétré en parlant des mouches drosophiles, toi? Les gens, je vais les voir partir par rang entier. Comment c'est possible? Le python royal n'a pas de venin, mais étouffe sa proie. Ah, première nouvelle. À Christine qui arrive. Ah, maman, dis-moi, est-ce que Johnny a prévu de faire des coupures?
Non, parce qu'il y a des trucs, là, jamais je vais pouvoir les apprendre. Hein. Tout le passage sur les animaux, là, matériellement parlant, j'ai pas le temps d'apprendre tout ça. Il y en a presque 25 pages. C'est très mal équilibré. Christine m'a dit, je lui ai dit, lui, t'en fais pas. Ça fait 15 jours que j'arrête pas de lui dire. Dès qu'on a reçu la pièce, c'est la première chose que je lui ai dit, c'est très mal équilibré. Mario, ah ben il y a intérêt à y avoir des coupures. Hein. Oh, je te le dis, regarde-moi ça, et là, et là. Mon Dieu, Marina entrant avec Marc. Mais ça se voyait pas, je te jure. Non mais ça se voyait pas. Tu étais très bien. Tu m'as vu à Paris, Marina? Oui, oui, à la première. Ben oui, c'est sûr, il n'y avait pas encore toutes les histoires à la première. Non, ce qui a été terrible, c'était qu'on est parti en tournée. Alors, j'étais à ramasser à la petite cuillère, je dormais plus. Ferdinand, on reprend la répétition là, ou alors c'est encore la pause? Où il est Johnny, Marina? Il est avec Joséphine dans le jardin, Marion. S'il commence à écouter Joséphine, on est mal. Hein. Elle va lui raconter sa vie, on en a jusqu'à demain. Christine regardant vers le jardin. Ah non, c'est lui qui lui parle et elle écoute. Par exemple, ben ça se voit qu'il la connaît pas bien. Hein. Tu lui parles, Joséphine, c'est comme si tu tombais dans un puits sans fond. Elle a le chic pour ça. Elle te pose une question et elle n'écoute pas la réponse. Elle suit son idée. Elle n'a rien à foutre de ce que tu lui dis. Ça se voit qu'il la connaît pas. Hein. À la fin, elle arrive toujours à t'amener où elle veut. Tu en ressors épuisé. Marc. Bon, je vais prendre un café. Quelqu'un veut un café? Répondez pas surtout. Hein. Je dis non, merci. Bah, Ferdinand, tu veux un café? Ferdinand, il y a autre chose qu'un café? Bah, viens boire quoi. Je crois qu'il y a du thé aussi et des sodas. Marina, moi je veux bien un thé, Ferdinand. Un thé pour Marina. Marina, avec du lait. S'il y en a, je veux bien du lait avec le thé. Ils sortent tous, sauf Marion. Marion. Un soir, je m'étais laissé enfermer dans le vivarium du jardin des plantes. C'était une sale période. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de ma vie. J'étais allé voir Pierre à l'hôpital et en sortant, j'avais marché sans but jusqu'à la tombée de la nuit. Je crois bien que c'est ce mot « vivarium » qui m'avait attiré. Et aussi les sifflets des gardiens qui annonçaient la fermeture. L'écriteau « vivarium » et les sifflets. Ça m'avait attiré. Je ne savais pas ce que c'était un vivarium. Un endroit où on pouvait vivre. Le signal d'un nouveau départ. Seigneur, que j'avais envie d'un nouveau départ. Tout recommencer à zéro. Oubliez les moments qui vous ont détruits. Nos souvenirs sont comme des échafaudages inutiles qui nous empêchent de sortir de nous-mêmes. Il faudrait savoir s'en débarrasser. Ils ont servi à construire une maison et la transforment en prison. On regarde au dehors, à travers des vitres. Toute la nuit, j'ai admiré l'immobilité des iguanes. Johnny revient accompagné de Ferdinand, Christine et Marina. Johnny, bon, ça va aller, c'est rien. On va reprendre. Ferdinand, tu veux du café? Johnny, très concentré. Non. Merci Ferdinand. Ce que je voudrais, c'est qu'on reprenne tout depuis le début. Mais avec plus, plus d'allant. Là, on a un peu l'impression que chacun est dans sa bulle. On ne voit pas très bien les enjeux. Bon, je sais que c'est le démarrage. Hein. On ne peut pas donner tout dès le début, c'est certain. Il faut garder le sens de la progression, du crescendo, quoi. Préserver la montée vers le cœur de la pièce. Son instant blanc. Vous voyez, quand ça chauffe, d'abord ça rougit, la flamme. Puis ça vire au bleu. Puis après le bleu, il y a une sorte de saturation qui arrive. Ce que j'appelle l'instant blanc. Et ça, pour le moment, on en est loin. Mais à la limite, c'est normal. Peut-être qu'on se connaît trop. C'est un peu la loi du genre. Comme on se connaît, on ne s'épate pas nous-mêmes. Ce que j'appelle être chacun dans sa bulle. Vous comprenez, Ferdinand? Tu parles de l'instant blanc. Johnny, oui, Ferdinand. Ne m'interromps pas,
s'il te plaît. C'est assez dur comme ça. Si tu te mets à parler au milieu de ce que je dis, personne ne va s'y retrouver. Non, mais parce que tu demandais si on comprenait. Alors je te disais que Marion, oui, mais ça va, Ferdinand, on a compris. Ferdinand, non, mais je sais pas ce que tu as compris, parce que moi j'ai rien compris. Donc Ferdinand, ça va, hein, ça va. Tais-toi et écoute. Arrête de toujours te mettre en avant, là, on va jamais s'en sortir. Johnny essaie d'expliquer, c'est assez dur comme ça, il l'a dit, c'est assez dur comme ça. Il demandait si on comprenait, moi je disais que je comprenais pas, c'est tout. Christine, oui, ben fais comme si tu comprenais. Alors il a qu'à pas le demander. Marion, vous n'aurez pas le dernier mot, lui, hein. Je vous préviens, hein. Christine, t'y mets pas toi, hein. Ferdinand, t'as vu, c'est sur toi que ça va retomber. Marina, faire des trucs en famille au départ, on pense que c'est une bonne idée. Et puis très vite, on se rend compte que c'est une catastrophe. Le travail, la famille, faut pas mélanger. Moi j'ai tourné 3 films avec, comment il s'appelait? L'américain, là, William. William. On était parti en Grèce. 2 ans ça a duré, on en est revenu avec 3 navets, je vous jure. Mais alors 3 nanars de premier embauche. Si, la fleur au fusil, là, ouais, on va improviser. L'opérateur, c'était son cousin, il y avait sa sœur, Margella. Même son père, il avait amené un Kakoshim en fauteuil roulant. Et aussi ses cousins du New Jersey, là, des abrutis totaux, hein, des débiles profonds. Il voulait du vécu, ah ben, il en a eu. Hein. Le vieux, il est mort pendant le tournage. Sa trilogie, il appelait ça, tu parles. C'était invisible comme truc. 3 quarts d'heure sur des oursins qui se déplaçaient au ralenti, avec les étoiles de mer qui bouffaient des animaux. Avec la voix off des pêcheurs qu'on ne comprenait rien, eh bien là tu peux dire que tu ne comprenais rien. Hein. Ah, c'est sûr qu'on a passé des bonnes vacances, hein, au frais de la princesse. Mais le résultat, il a dû faire 3 entrées au Champollion. Hein. Le projectionniste, à la fin, il changeait même plus les bobines. Ferdinand, quelle bobine, Marina? Les bobines du film. Avant, un film, c'était fait avec des bobines. Tu changeais les bobines, Ferdinand. Putain, j'y comprends rien. Christine, là, Johnny, t'en vas pas. Où tu vas, Johnny? Il s'en va. Ferdinand, ben, c'est coton comme truc. Hein. Marc, alors ça avance. Marina, à Marc. Mais tu te souviens de William, toi, l'américain? Mais oui, tu t'en souviens, à Ramatuelle. Tu venais à Ramatuelle? Non, tu n'es pas venu à Ramatuelle, mais si. T'avais quoi, 13, 14 ans? Ouais, ça fait un bail, hein, Marina. Non, il était vraiment fou, lui, hein. Qu'est-ce qu'on s'est marré. La fois où tu devais pas être là, non, c'était en hiver. C'est en été que vous veniez avec Pierrot. Peut-être Christine, elle était là, peut-être encore, je sais pas. Bref. Qu'est-ce qui lui était passé par la tête? Je sais pas. Mais un truc de fou. Il y avait un cirque qui s'était installé, gens, pour passer l'hiver, quoi. Alors venez, on va prendre les caméras, les bagnoles, et puis on libère tous les animaux, et on filme les réactions des gens dans la rue. Dis donc, les réactions des gens dans la rue, ça a été cataclysmique. Je t'ai pas raconté ça déjà? Ça vous sent? Les 3 panthères qui sont entrées chez Sénéquier, les singes sur les bas des bateaux, hein, filme, ils hurlaient. Je sais pas comment on s'en est sortis vivants, hein. Les gens du cirque qui nous couraient après, avec les lions, les tigres. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu un mort, hein. Johnny revenant avec Joséphine qui sèche ses larmes. Marina, s'il te plaît, ça y est, la police qui arrive. Marina, à Marc, je te jure, hein, je t'ai déjà raconté ça, c'est pas possible. Je t'ai pas raconté. Marc, ouais, je crois qu'il faudra que tu le racontes une autre fois, parce que sinon, Johnny, Joséphine, Christine et Marion. Bon, mais ça va très bien. Puisque je vous dis que ça va très bien. J'avais besoin juste de prendre un peu d'air, quoi. C'est tout. Johnny, bon. Tout le monde est là. Alors, un peu de concentration, s'il vous plaît. Hein. La dernière fois, je vous parlais de l'importance de la gangue. Il faut faire sauter cette gangue. J'appelle ça la gangue, mais l'image, c'est peut-être aussi comme les châtaignes. Vous voyez? Sur l'arbre, elles sont enfermées. On a tous vu ça. Hein. Elles sont dans une sorte de gang. Je ne sais pas si c'est le mot exact, Joséphine. Une bogue, ça s'appelle. Merci, Joséphine. Ferdinand, putain, tu savais que ça s'appelait comme ça, quoi. Christine, tu fais où un peu, là? Bogue, woogie. Dans cette bogue, cette enveloppe, il est nécessaire de la faire sauter. Ça n'a rien de naturel. Si la châtaigne, ou le marron, c'est pareil, ne grossit pas à l'intérieur, jamais elle ne s'ouvre, cette bogue.
vous avez le fruit à l'intérieur, il doit sortir. Donc il grossit. Il fait éclater l'enveloppe, la bogue, comme le précise si bien Joséphine. Mais la bogue, cette bogue, si jamais le fruit à l'intérieur, il ne grossit pas, jamais elle ne s'ouvre. Au grand jamais. C'est donc un double mouvement, quelque chose qui, enfermé, éprouve le besoin de grossir, pousse et écarte, casse l'enveloppe, la bogue. Alors c'est quoi ce qui est primordial dans tout ça? On peut se poser la question. C'est la force du grossissement ou bien la fragilité de cette bogue? Ferdinand, that is the question. Marion, et le rapport avec ce qu'on est en train de faire, mais c'est une évidence. Bon, ce qui s'est passé, c'est très, très simple. J'ai demandé à un auteur d'écrire une pièce pour qu'on la monte. Quand je l'ai demandé, j'avais votre assentiment au départ. Ce n'est pas un acte isolé de ma part. Vous êtes d'accord? Oui. Johnny. 3 jours, on est restés ensemble à essayer d'élaborer quelque chose. On a filmé ces 3 jours, ça a donné une vidéo d'1 heure. Cette vidéo, l'auteur, il s'en est servi pour écrire une pièce. Notre travail, la moindre des choses, c'est de la monter, cette pièce. Il faut aller au bout de ces projets. Marion, bien sûr. Mais Johnny, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, toute la matinée, je me suis fait chier à courir autour des entrepôts pour essayer un costume que je ne mettrai jamais. Johnny, on y met aussi d'une autre, tu peux pas dire. Bah, ouais, moi, j'ai préparé de la musique, mais pour le moment, hein, personne ne m'a demandé de l'écouter. Hein. Voilà, personne. Hein. Bon, Ferdinand, mais toute la semaine, j'ai fait répéter Marion, hein. Tu peux pas dire qu'on n'a rien fait. Ça, tu peux pas le dire. Le truc sur les animaux, là, faut le sortir, là. Le truc sur les animaux, toute la liste, je te jure, elle a bossé, hein, Marina. Et moi, j'ai revu mes chansons, comme tu m'as demandé, Johnny. Voilà, chacun a fait sa partie. Marion, sûr. Ferdinand. Et s'il faut que je retourne aux entrepôts, moi j'y retourne. Même s'il faut marcher des heures, c'est pas grave, Johnny. Je t'en voudrais pas, je te promets. Tu veux que j'y retourne? Tu veux que j'y retourne? Moi j'y vais demain matin, pas de problème. C'est pas un grain de sable qui va nous arrêter. Je peux te dire, quand je distribuais des prospectus, j'en ai marché des kilomètres. Voilà. Je sais ce que c'est. Et pour des clopinettes. Hein. Joséphine, consultant son portable. Voilà. Je l'ai. Le mot bogue est employé dans plusieurs domaines. En botanique, le bogue est l'enveloppe hérissée de piquants de certains fruits, dont les châtaignes et les marrons. Voilà, c'est ça, une bogue. Il s'agit d'un involucre de baractée mimant une capsule et souvent à maturité. La bogue de la châtaigne est formée de bractées épineuses et mime une capsule. Cette bogue contient les fruits qui sont les châtaignes. Attention, la bogue du marronnier est une capsule, c'est-à-dire un fruit déhiscent qui contient les graines, les marrons. Malgré leur ressemblance morphologique, ces deux organes n'ont pas du tout la même signification, voire châtaigne et marron. En zoologie, un bogue est un poisson de la famille des sparidés, comme également le sar à museau pointu, Diplodus puzzati. En métallurgie, une bogue est l'anneau de métal au bout des manches des marteaux de forge. En informatique, un bug est une anomalie de fonctionnement d'un programme. Francisation du mot anglais bug. En génie civil, les formules de bug sont utilisées pour connaître la composition minéralogique d'un clinker ou d'un ciment Portland. Allons voir châtaigne et marron. Christine, non, on s'en fout. Marion, elle va nous lire tout le dictionnaire. Christine, non, je crois que ce qu'on voudrait, Johnny, c'est pas que tu nous expliques et tous les bugs et ceci, cela. Même qu'on travaille un peu, voilà. Mais même sans se dire, tiens, on n'a pas les costumes et tout, mais le décor, on verra bien. C'est pas ça le plus important. Ce qu'on voudrait, enfin je crois, si tout le monde est comme moi, Ferdinand, oui, Marion, oui, Christine, parce qu'il se trouve que, bon, moi, j'ai un peu plus d'habitude que les autres, c'est normal. Bon, ben tu vois, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Marc, moi j'ai l'impression qu'on recule même. Christine, faut pas exagérer. Ah non, mais je te jure, Christine, hein, je te jure, moi j'ai l'impression de reculer.
Je suis pas plus avancé maintenant qu'il y a 3 mois, hein. Puisqu'on parle de ça, voilà, je vous le dis. Johnny, non, c'est du mauvais esprit. Hein. Non, mais non, mais c'est pas du mauvais esprit, c'est la réalité. Quand on fait un projet ensemble, la BOG, il faut quand même un peu de structure. Je vous signale quand même qu'il y a des gens qui vont venir voir ce qu'on va faire. Hein? Je suppose. J'imagine que derrière nous, il y a une organisation, un peu, je suppose, je l'espère carrément. Enfin, je sais qu'il y en a une derrière, je la connais, j'aurais préféré pas le savoir, mais enfin bon, à part elle, Christine, il parle de Sonia. Johnny, ah bah, j'avais compris, merci. Christine, ne sois pas agressif. Johnny, mais je suis pas du tout agressif. Marion, ne commencez pas tous les deux. Marina, on répète jusqu'à quelle heure aujourd'hui, Ferdinand? Je crois que ça va pas tarder. Christine, finalement, l'un dans l'autre, on aura presque vu tout le premier acte. Johnny, ah bon, ouais. Ferdinand, Johnny, est-ce que tu veux que j'y retourne demain matin? Donc tu me le dis. Ça me dérange pas, mais dis-le-moi maintenant, pas à 3h du matin. Marc, bon, ben, c'est sûr que l'autre, hein, elle va t'appeler à 3h du matin. Hein. C'est réglé comme du papier à musique. Ferdinand à Johnny qui s'en va. Johnny, où il va? Il s'en va. Marc à Ferdinand. Ben, le mieux, ce que tu fais, tu débranches ton téléphone. Et même, t'enlèves ton nom de ton interphone. Elle est capable de tout. Ils sortent tout, sauf Christine et Marc. Christine vers Johnny qui est déjà dehors. Johnny, attends-moi, chérie, c'est pas. Chérie. Marc, putain, l'amour. Christine, non, on se retrouve demain, hein, Marc. Tu verras, le deuxième acte, il est mieux. Non. On comprend mieux les tenants et les aboutissants. Eh ben, j'espère, hein. Putain, j'espère. Christine, en sortant. Chérie, c'est moi qui ai les clés de la voiture. Attends-moi. Marc, demain, elle est belle, elle, demain. Entre aujourd'hui et demain, il y a tout un monde. On se retrouve demain. Ah oui. Est-ce qu'on sera les mêmes demain? Ce serait croire qu'en une nuit, il ne peut rien se passer. Mais combien de drames se sont passés en une nuit? Combien de fois le monde a-t-il basculé en une seule nuit? Une nuit, ce n'est pas simplement des heures, des minutes et des secondes, non. Une nuit, c'est aussi les rêves enfouis dans le sommeil. Et dans les rêves, il s'en passe des choses. Croyez-moi, surtout quand vous êtes seul, il s'en passe. Fin du premier acte. Ça va, vous trouvez le choc? Moi, je me décompose. Christine. C'était peut-être une très mauvaise idée. On s'est planté, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Marc, mais non. Christine, bah oui, mais ça fait quoi? Ça fait que des histoires. Moi, je suis prêt à convenir que c'était une mauvaise idée. D'autant que c'est pas vraiment une idée à moi. C'est Johnny qui a pensé le premier. Pourquoi on ne fait pas quelque chose en famille? Bon, ben voilà. Maintenant, on y est jusqu'au cou. Marc, on a signé les contrats quand même. Tu dis, ah ouais, mais toi, tu vois que ce qui t'arrange. Ça te fait du boulot. Tu vois que ça, mais c'est pas le plus important. Toi, t'imagines si on se plante? Parti comme c'est parti. Johnny, ça fait des semaines qu'il dort plus. Il passe ses nuits à tourner et virer dans le salon. Il relit toute la pièce à haute voix. Ça dure des heures. J'en peux plus. Hier soir, il est resté 4 heures au téléphone avec Sonia. Celle-là, alors, putain. Quelle plaie, Christine. Après, ça a été Maxence. Marc, finalement, c'est Maxence qui fait le décor. Christine, oui, mais seulement il veut nous refiler Cyril. Marc, non. Si, il a dit, si c'est pas Cyril qui fait les éclairages, il fait pas le décor. Oh putain, d'accord. Oh les mecs, putain. Joséphine entrant alors que Christine sort. Où elle va? Bon, je sais pas, chercher Johnny, je crois, Joséphine. Bon, Marc, peut-être toi tu peux m'aider. Oui, vas-y. Est-ce que tu sais si le salaire qu'on va nous donner, il nous le donne directement à nous, et c'est nous qui reversons la commission à notre agent, ou bien s'il le donne à notre agent et c'est lui qui nous reverse ce qui nous revient. Tu as un agent, toi? Je dis oui. Mais c'est la première fois que tu joues. Où tu as un agent? C'est le cousin de Darius. C'est lui qui a négocié mon contrat. Mais t'as jamais joué. Pourquoi tu as pris un agent? T'as pas un agent, toi? Ben non que j'ai un agent.
12, j'en ai eu d'agents. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Le meilleur des agents, tu le prends par les pieds et tu t'en sers pour taper sur les autres. Joséphine, bah c'est eux qui te trouvent du travail. Non, pas du tout. Mais jamais de la vie, ça se saurait. Tu vas lui refiler 10% pour rien du tout. 15%. 15%, mais tu es folle. Mais c'est quoi? Je l'ai appelé de ton Darius, il va m'entendre. T'as signé déjà? Non, ne me dis pas. T'as pas signé? Elle a signé, putain. Il va m'entendre, Joséphine, mais ça veut dire que c'est à qui que je dois demander une avance. Non, mais tu demandes pas d'avance, tu attends. Je vais m'en occuper, je te promets que je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper de chez, je vais m'en occuper. Il va m'entendre, ton Darius. Hein. Ça va pas se passer comme ça. À Marina qui arrive. Tiens, Marina, viens voir. La meilleure de la journée. Joséphine a pris un agent. Marina, ben moi aussi j'ai un agent. Non mais toi, Marina, c'est normal. Avec tout ce que tu as fait, c'est la moindre des choses. Mais elle, c'est la première fois qu'elle joue. En plus, on sait même pas qui c'est, le cousin de Darius. Tu m'étonnes. Joséphine, il dirige l'agence One. Marina, ah c'est Jean-Baptiste. Joséphine, oui, je crois que c'est ça, Jean-Baptiste. Marina, ah ben c'est le plus gros agent de Paris. Mais moi aussi, je suis chez lui. Bon. Oh bon. Oh, je vais boire un café. Putain, quelle histoire à la con. Ils sont. Ferdinand entrant. Ah, Marina, tu es là, ça tombe bien. Marion m'a dit que tu avais un agent. Est-ce qu'il viendra nous voir? Marina, ben, bien sûr. Il pourrait me prendre, tu crois? Marina, il a pris Joséphine, alors il n'y a pas de raison. Hein? Il a pris Joséphine? Marina, oui, elle vient de me le dire. Joséphine, tu as un agent? Joséphine, ben oui, c'est le cousin de Darius et c'est celui de Marina. Marina, il est formidable. Hein? Tu verras, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Le film tchèque que j'ai fait l'année dernière, c'est grâce à lui. Et aussi la tournée au Brésil. Il te négocie tout, ben, c'est un ange. Joséphine sort. Ferdinand, tu crois qu'il pourrait me faire du cinéma? Marina, ben, bien sûr, il connaît tout le monde. J'aimerais, moi, faire du cinéma, un truc d'action, tu vois, avec des courses de voitures. Marina, ça, tu choisis pas, hein. Tu prends ce qui vient. Tu sais, ce métier, je te préviens, c'est pas rose. Hein. C'est pas je rentre dans le supermarché et je parcours les rayons pour choisir le film que je vais faire. Tu sais, c'est pas ça. Hein. Là, c'est toi qui es en rayon. Et si tu n'es pas tête de gondole, on te met au fond, derrière les bouteilles d'eau, à côté de la porte en plastique où il y a le courant d'air. Je suis jeune, moi. Il n'y a pas des films sur le rugby qui se montent? Ils devraient faire plus de trucs sur le rugby, tu crois pas? C'est intéressant, le rugby. Il y a 3 ans, ils n'en ont pas fait un sur le rugby avec l'Afrique du Sud. Là. Ça a marché, ça, non? Ou sur la planche à voile. Le type qui a traversé la Manche en planche à voile. C'est un scénario, ça. Alors, avec un bon scénario, c'est sûr que n'importe quel sujet, il explose. Mais ça ne court pas les rues, les bons scénarios. Ferdinand, le type, pendant qu'il fait sa traversée de la Manche, il y a sa femme qui se fait kidnapper par des gangsters. En plus, tu peux caser des courses de voitures, des cascades. Sur le bateau qui l'accompagne, il y a un incendie qui se déclenche, tu vois. Le type, tu assistes à tout ce qui se passe dans sa tête. Il est presque à la moitié du trajet. Il se dit, si je retourne maintenant, ça ne sert à rien. Le type, il gamberge sur sa planche à voile, tu vois. C'est bon, ça, comme scénario, non? Marina, oui, c'est sûr. Il y a des gens qui aiment ça. Si c'est bien filmé, des fois, tu as un bon scénario au départ et ça fait un très mauvais film. Et inversement, hein, des fois, tu comprends pas du tout que quelqu'un ait pu écrire un tel truc indigent et à la fin, ça donne un bon film. C'est tout le mystère du cinéma, ça. Johnny entrant avec Mario. Bon. Ah bon, venez. Venez tous là, venez. J'ai beaucoup réfléchi. Christine est là? Ah non, elle est allée dans les bureaux, je crois. Johnny, bon, c'est pas grave. Faut prendre des décisions drastiques. Marc est là, il est allé boire un café, après il allait aux essayages, je crois. Marina apercevant Joséphine qui revient. Tiens, voilà Joséphine. Tu viens Joséphine? Johnny, bon. J'ai lu et relu la pièce. Le début du deuxième acte, là, ça ne va pas du tout. Hein. On va couper tout ça. Hein. Ça n'apporte absolument rien. Toutes ces histoires avec l'agent, là, les contrats, toute la scène Marina et Ferdinand, on n'y croit pas une seconde. Je ne sais pas où il est allé chercher des idées pareilles, le rugby, la planche à voile, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Ah, et comment on fait alors? On attaquerait directement par le rêve de Marc, Ferdinand. Alors on a appris tout ça pour rien? Marion, mais moi j'y suis pas. Alors Marina, Johnny, c'est comme tu veux, hein, Johnny. Moi, tu veux pas plutôt que je fasse les chansons à la place? Johnny, sortant. Non, les chansons, on les placera après. Marion, c'est maman qui va faire la gueule.
Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Jusqu'au dernier moment, tout bouge. Moi, je connais bien. C'est pour ça que ça ne sert à rien de lire les passages où tu n'es pas. Tu perds ton temps. Par exemple, elle va faire la gueule, maman. Qui ça? Maman. Déjà qu'elle n'a pas beaucoup de texte, ici le couple, le peu qu'elle a, ça va chier. Marina, tu crois? Ah, bah, je la connais, hein. Marina, elle pense qu'elle n'a pas assez de texte. Bah, non, elle est folle d'orage, tu veux dire. Ils sortent tous. Marc entre. Il est vêtu d'un costume délirant, genre chaman mongol. Marc, putain, hier soir, j'ai fait un de ces rêves de ouf. C'est horrible. En fait, j'ai rêvé que j'avais un bébé avec moi. Un petit bébé, je sais pas, c'est très bizarre. Un bébé dans une voiture. Enfin, il y avait un petit bébé. Je vais m'en occuper, un nourrisson. Et pour pas qu'il ait froid, en attendant d'arriver à l'hosto, je le roulais dans une cigarette. Je faisais une espèce de joint. Je sais. Et tu vois, et puis ensuite, je mettais du scotch noir dessus. Mais c'était tout petit. Le bébé, pour qu'il ait chaud. Ensuite, on arrivait à la maternité, hop, je le défaisais, et il sortait. Le bébé est né d'une clope. Quoi? La vie? La mort? Hein? Ça m'a laissé dubitatif. Et après, je me suis réveillé. En fait, j'ai cru que je me réveillais, mais sans doute, je devais toujours dormir. J'étais dans une chambre de ce même hôpital. D'ailleurs, c'est toujours le même hôpital dont je rêve souvent. Il est le long du périphérique de la fenêtre de ma chambre. Je voyais les voitures et les camions. C'était la nuit, tous ces phares qui se reflétaient au plafond. J'étais seul, allongé sur mon lit. Je n'avais pas mal. Je me demandais ce que je faisais là. À un moment, une femme est entrée, une infirmière sans doute, avec un masque. Elle s'est approchée de moi. D'une main, elle a abaissé son masque. Et de l'autre, en me caressant le cou, elle s'est penchée tout doucement vers moi et m'a dit à l'oreille « Ça va être à vous. Préparez-vous. » Mais je ne savais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Elle est ressortie et j'ai essayé de me lever. Je ne pouvais pas bouger, j'étais attaché sur ce lit. Puis d'un coup, il y a eu de la lumière. Plusieurs hommes sont entrés dans la chambre, tous en blouse bleue. Ils se sont mis autour de mon lit. Ils riaient. Il y avait un Chinois qui était mort de rire et hop, ils m'ont emporté avec eux. Ils riaient. J'étais terrorisé. On a fait tout le tour de l'hôpital. On s'est retrouvés dehors, sur le parking. Ils allaient de plus en plus vite. Je leur disais, mais laissez-moi. Il y a eu plein de gens qui attendaient quelque chose. On est monté sur un bateau, une sorte de bateau-mouche avec des gens qui mangeaient, des haut-parleurs, des projecteurs. Tout le monde avait des gilets de sauvetage. On a commencé à cingler le bateau. Il allait de plus en plus vite. On cinglait complètement. Je demandais à des gens, vous savez pourquoi on cingle comme ça? Et ils se regardaient entre eux. Et ils riaient. À un moment, le Chinois qui me tenait la main, il m'a dit, on est bientôt arrivé. Où? Mais où? Je hurlais, on est arrivé. Mais où? Il y avait des gens qui montaient, d'autres qui descendaient. C'était une sorte de vaporetto sur le Grand Canal à Vienne. Mais c'était pas à Venise. Hein. Et pourtant, c'était Venise. Hein. J'ai vu la place Saint-Marc, la basilique Sainte-Sophie, le Rialto, l'Accademia, le Danieli, la Fenice, le Lido et les petites rues noires de monde avec tous ces gens qui avaient aussi des masques. Moi j'étais toujours sur mon lit, trimballé dans tous les sens. C'était les femmes maintenant qui le tiraient, le poussaient. Il fallait qu'on remonte sur un autre bateau. Dans la queue qui se pressait, il y avait des soldats, des policiers, ils demandaient les papiers à tout le monde. J'ai dit, mais où on est? Une des grosses femmes, elle m'a donné un coup sur la jambe, une autre, elle m'a renversé du lait dessus. Il y en avait 4 qui me mettaient des pansements sur le torse, ça sentait la viande hachée. Et là, je me suis réveillé. Enfin, là encore, j'ai cru que je me réveillais, mais en fait, j'étais sur une plage, debout, face à la mer. Mais la mer, c'était des gens. Je suis allé vers eux et je marchais sur des crabes qui s'en allaient. Il y avait des milliers de crabes et puis je suis entré dans cette mer qui était faite avec des gens et je n'avais pas peur. Mes pieds s'enfonçaient dans le sable et les vagues, c'était les mains des gens et je me suis rendu compte que tous ces gens, je les connaissais. Il y avait mon père, ma mère, ma soeur, les enfants de ma soeur, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, mes grands-oncles, mes grandes-tantes, mes cousins, mes cousines. Ils étaient tous très bien habillés, avec des chapeaux comme pour un mariage, et ils me caressaient. Ça faisait comme une haie d'honneur. Et j'ai plongé, et puis j'ai nagé, et je me suis retrouvé sur des planches qui flottaient. Je me tenais comme je pouvais. Et puis un bateau qui est arrivé avec des gros projecteurs. C'était la nuit. Et des soldats m'ont sorti de là. Ils m'ont mis une couverture en papier de chocolat dessus. Et là, je me suis endormi. Non, Johnny, non, je te jure.
peux plus. Demain matin, je n'y vais pas. Mais c'est le travail pourtant. Mais je mets chaque fois 4 heures pour y aller et 4 heures pour revenir. Comment veux-tu? Il faut qu'elle se dessine. J'ai essayé tous les costumes possibles. Moine, gladiateur, apiculteur, pirate, garde-chasse, jockey, conquistador, Vietcong, Vietmine. Il faut que tu la recadres, Johnny. Johnny, c'est la dernière fois. C'est pas grave que tu arrives en retard. Je ferai travailler Marc pour son rêve. Où elle est Marina? Ferdinand apercevant Marina. Tiens, la voilà. Johnny, ah, Marina. Tes chansons, est-ce que je pourrais en écouter une? Bien sûr. Ferdinand, tu me jures que c'est la dernière fois? Johnny, oui, juré. Allez, vas-y. Marina, on t'écoute. Ferdinand, si ça va pas cette fois, je te jure, mais la pièce, je vous la joue à poil, moi. Johnny, tais-toi, Ferdinand. Marina, j'y vais? Oui, Marina. Ça sera à quel moment dans le spectacle? Au début ou à la fin, Ferdinand? Quand tu me verras passer à poil. Hein. Non, sans rire. Je dis, bon, je ne sais pas encore. Peut-être après le rêve de Marc, tu sais, quand il parle de la plage, là, tout ça. Marina se met à chanter. Marina me l'a dit, chante mieux que moi. 1, 2, 3, 4, Marc entrant avec Marion. Elle ne va pas chanter pendant mon monologue, Marion. Oh, elle est fumasse, Johnny. Dérangée. Non, qu'est-ce qu'il y a, Marina? Vous allez parler pendant que je chante? Johnny, non. Continue, Marina, continue. Johnny, qu'est-ce qui se passe? Marion, voyant Christine qui arrive. Là, voilà. Johnny, mais qu'est-ce qu'il y a? Christine, très excitée. C'est quoi cette histoire que m'a dit Marc? Marc, c'est à propos de la coupe, je crois. Johnny, Christine, on verra ça après. Pour le moment, on écoute Marina. Marina termine sa chanson. Non, moi j'aime beaucoup, hein, Marina. Ce sera à la fin ou au début? Mais moi je verrais bien ça au début. Comme ça met carrément tout le monde sur une mauvaise piste. Et après, les spectateurs se rendent compte que ça n'avait rien à voir avec la suite. Peut-être, non? Johnny est compliqué partout. Hein. On n'a qu'à suivre le déroulé du texte. Moi, je déteste tout ce qui est création collective. Bon, tant que c'est pas pendant mon rêve, Marion, si on peut plus parler, Johnny, Marion, tu peux parler, c'est pas la question. Mais il faut que ça ait un peu un rapport avec ce qui est écrit, à ce qu'a écrit l'auteur. C'est quand même la base du théâtre. Il y a un auteur. Il s'est décarcassé, ce pauvre type, à tenter d'organiser une dramaturgie. Si chacun tire à lui et à bien, on s'en sortira jamais. Joséphine, t'en as pas une autre, Marina? Oui, si, bien sûr, tenez. Celle-là, elle a été composée spécialement pour moi. Moi, t'en fais une au début et une à la fin. Marina chantant une autre chanson. Joséphine à Christine qui s'agit. Ah non, moi je suis fumasse, hein, Joséphine. Qu'est-ce qu'il y a? Christine sortant. Il y a que ça va pas se passer comme ça. Marina s'interrompant dit, moi ça ne me dérange pas que vous parliez pendant que je chante. Mais il faudrait que je sache. On peut caler les choses, moi, ça ne me dérange pas. Marina reprend sa chanson. Elle intervient. Un long silence s'installe. Ferdinand. Dit Johnny. Là, par hasard, là, maintenant, là, dis, ce serait pas là, à ce moment? Johnny, quoi donc? Ferdinand. L'instant blanc dont tu parlais l'autre jour, ce qu'on recherche toujours, ce serait pas là? Peut-être. Christine entrant furieuse. Johnny, il faut que je te parle. Johnny, bah, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est pas le moment, là. Je me trouve la tête. Là. Tu vois pas, à essayer de caler ce passage, Christine. C'est jamais le moment, je te jure qu'il faut qu'on parle. Johnny, voilà. Bon. On va dans le jardin. Non, on va pas dans le jardin, on reste là. Il faut que je te parle là, maintenant. Johnny, bon, laissez-nous tous, s'il vous plaît. Pause pour tout le monde. Merci, Marina. Quelqu'un peut-il m'apporter un café, s'il vous plaît? Tu veux pas qu'on aille dans le jardin? Non, Johnny, ici, là, maintenant. C'est les autres qui n'ont qu'à aller dans le jardin. Ils sortent tous, sauf Christine et Johnny. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai ce que m'a dit Marc? Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que tu avais coupé notre scène du début du deuxième acte?
Je dis, bah, oui, et puis toute la suite aussi, pas que votre scène, toute la discussion sur les agents, là, ça n'a aucun intérêt, on s'en fout complètement, hein. C'est débile, ça fait théâtre, je sais pas quoi, on reprend directement au rêve de Marc. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Mais il n'a pas le temps de se changer. Tu te rends pas compte? Toi, tu fais de l'art et tu te rends pas compte des contingences matérielles. Il finit le premier acte. Comment tu veux qu'il enchaîne direct sur son rêve avec le costume qu'il a? Et encore même là, c'est juste. Il a tout juste le temps. Non, je vais voir. Non, tu vas voir. Ah, en plus, tu me coupes cette scène. Déjà que j'ai pas grand-chose. Bah, oh, dis quand même. Mais je sais pas pourquoi tu la coupes. Ah, moi, je sais pourquoi tu la coupes, cette scène. Bah, allons, bon. Oui, pour pas que je casse le morceau. Je dis, mais non, mais quel morceau? Mais si, parce que je raconte que tu dors pas de la nuit depuis des semaines, que tu te fais du mauvais sang, et ça tu peux pas l'admettre. Tu veux passer pour un surhomme, c'est tout. Mais tes faiblesses, tu veux pas que les gens les voient. Tu te caches derrière ton petit doigt, voilà pourquoi tu la coupes, voilà. Je dis, mais non, mais c'est une question, c'est une question d'orgueil, c'est tout. Et c'est pas plus. Et pas du tout, mais oui, mais si, bien sûr. Tu ne veux pas que les gens sachent que tu te trimbales en slip toute la nuit, à te morfondre, à boire, à manger, fumer, en te rongeant les sangs, parce que tu as peur. Oui, tu as peur, tu pètes de trouille. Et je vais te dire, ce dont tu as encore plus peur, c'est que les gens sachent que tu as peur. Ça te terrorise. Tu es terrorisé, Johnny. Sinon, tu passerais pas toutes les nuits à parler tout seul sur le balcon. Non, mais tu comprends pas. Il y a des masses dans le texte. Il faut élaguer, sinon on s'y perd. Les spectateurs, on va les noyer. Je te le dis depuis le début que cette pièce, elle est mal équilibrée. Joséphine, qui n'a jamais fait de théâtre, elle a des tombereaux de texte. Marc, n'en parlons pas, c'est carrément Hamlet qui va la jouer. Ferdinand, il nage complètement, il inverse toutes ses scènes. Marina, ça part dans tous les sens, elle passe son temps à raconter sa vie. Je signale que ça n'intéresse absolument personne. Hein. Toujours ces anecdotes-là. Mais qui tu veux que ça concerne? Dis-moi un peu. L'auteur, il la connaît, Marina? Je dis, ma foi, non, je crois pas, il m'a pas dit. Et comment il connaît toutes ces histoires? Je dis, elle a dû écrire une biographie, peut-être, je sais pas. Et les tableaux qu'elle a dans sa cave? Comment il sait ça? Dis-moi un peu, qu'elle a les tableaux dans sa cave. Je dis, quel tableau? Les tableaux de Kléber Fiacre, le pointilliste. Comment il sait qu'elle a ces tableaux? C'est pas de la biographie, là. Je dis, peut-être il lui a téléphoné, je sais pas, pour préparer le travail. Ah ouais, c'est ça. Il lui a téléphoné. Et moi, pourquoi il m'a pas téléphoné? J'aurais pu lui raconter, moi, des histoires. J'en ai des choses dans ma cave, moi, ça aurait pu l'intéresser. Mais qu'est-ce que tu as dans ta cave? Mais plein de choses. Tous les manuscrits du parrain de maman, la tondeuse anti-cailloux, avec laquelle papa a gagné le concours Lépine en 83, et toutes les poteries de bonne maman. Mais j'en ai des choses. Mais à quoi ça aurait servi? Mais ça aurait servi à ce qu'il me fasse un peu de texte. Moi, j'ai rien à dire dans cette pièce. Je te jure, Johnny, je suis un peu à l'origine du projet tout de même, c'est pas normal. Je passe comme ça en coup de vent, j'ai l'air d'une idiote, on comprend pas mon personnage, je te promets. Alors moi, je vais craquer, hein. Moi, tu me fais une scène, là, non? Là, je me trompe ou tu me fais une scène? Moi, je suis metteur en scène, je suis pas auteur. Ne te mets pas dans cet état. Et pourquoi il m'a pas écrit un grand monologue à moi, là? Pourquoi? On va lui demander. Mais c'est trop tard, Johnny, c'est trop tard. Mais non! Jamais je pourrais l'apprendre d'ici la première. Mais si. Tu te mets pas dans cet état. Elle se met dans un état. Mais qu'est-ce que tu voudrais comme monologue? Quel genre? Je sais pas. Elle pleure pas. Du genre comme Marc. Oui. Mais tu n'as qu'à raconter tes rêves, ma chérie. Mais je m'en souviens jamais, moi, de mes rêves. Je m'en souviens jamais. Il paraît que tout le monde en fait, pourtant. Ben moi, je m'en souviens jamais. Johnny, aussi, c'est pas commode. Tu vois, comme genre Molly Bloom. Tu vois, sur le lit, là, je pourrais le jouer sur un lit comme Molly Bloom. Pourquoi pas, oui. On pourrait le placer au début du deuxième acte. Ah non, ça sera mieux au milieu du troisième acte. Tu crois? Oui, parce que le lit, si on le met, ça va gêner la vidéo. Alors il faut refaire tous les éclairages. Ou alors carrément, à la fin, il faut voir, Christine, mais tu lui diras, vraiment un truc, genre, vraiment bien, Je dis, oui, je vais lui dire. C'est rien de rajouter un monologue, il n'y a pas plus simple. Mais tu lui dis de ne pas recopier le dictionnaire.
Non, je veux pas les bogues, les je sais pas quoi sur l'impédance électrique, là, les éoliennes, la description des gastéropodes, les ciments Portland, les calculs sur la résistance du 4e pylône du téléphérique de Grenoble, tout ce qu'on a coupé tout dans le début, là, non, hein. Je veux un truc un peu poétique. Ah, oui, t'en fais pas. Ouais, que j'ai un peu quelque chose à me mettre sous la dent, quoi. C'est vrai, c'est quand même mon projet, ce projet. Hein. C'est un peu mon enfant. Si c'est pour passer 5 minutes en travers en servant du thé et du café avec un samovar, c'est pas la peine. Hein. Je vous jure, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Vrai. Oui, c'est vrai. Oui, pleure pas. Ferdinand lit ce qu'il est en train d'écrire. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer mon journal intime. Avant-hier, c'était la première fois que je montais sur scène en public. Et cela a été tellement extraordinaire que je veux m'en souvenir toute ma vie. Jamais je n'oublierai le regard atterré de ces gens devant moi qui se demandaient ce que je faisais là. Pendant que Marc racontait son rêve, plusieurs personnes sont sorties. Johnny, qui était en coulisses, complètement ivre, a demandé à Marc d'arrêter la représentation et celui-ci s'acharnait à continuer en devenant de plus en plus agressif. Christine, en robe à paillettes, s'est pris les pieds dans la balustrade et en essayant de la retenir, Marion lui est tombée dessus. Christine lui a donné une paire de gifles. Joséphine est descendue dans la salle et a commencé à donner des coups de poing à un vieux monsieur qui prétendait être responsable d'un festival. Heureusement, Marina a réussi à les séparer. On a allumé la salle et un groupe de spectateurs chinois a applaudi à tout rompre. D'ailleurs, tout a rompu. Les cintres, le décor et même le bar en verre dans l'entrée du théâtre s'est effondré. Le dîner de première organisé dans un restaurant a été cataclysmique. Marc a essayé de violer Sonia dans les toilettes pendant que des spectateurs qui nous avaient reconnus et qui passaient par hasard dans la rue devant le restaurant ont commencé à lancer des pierres dans la vitrine. Le patron s'est mis à tabasser Johnny et lui a ouvert le crâne en deux. Les pompiers sont arrivés avec police secours et on a tous fini aux urgences. Ils ont mis une camisole de force à Christine qui était très excitée. Le responsable de la programmation du théâtre a été mis en garde à vue. Après 2 heures d'interrogatoire musclé, il a finalement craqué et leur a donné la véritable adresse de l'auteur. Le lendemain, à 6 heures tapantes, ils sont allés le cueillir chez lui alors qu'il dormait. Le malheur, c'est qu'il ne savait pas qu'il avait 14 chiens et que chez lui, tout était piégé. Il y a eu 12 policiers gravement blessés. Le pronostic vital du commissaire principal est même engagé. Dans l'après-midi, 2 véhicules d'intervention de la bande blindée sont arrivés sur place et ont tiré 4 obus de 45 sur le domicile de l'auteur. À 23 heures, le raid a finalement réussi à investir l'horrible cabane en planches du forcené. Et ils n'ont pu que constater la tentative de suicide par pendaison. Les chiens lui avaient déjà dévoré la moitié des jambes et entamé les 2 fémurs. Marina entrant. Ferdinand, arrête, c'est pas maintenant. Enfin, mais j'ai presque fini. Joséphine, mais qu'est-ce qui se passe? Marina, Ferdinand a interverti les scènes. Il était en train de faire l'épilogue. Joséphine, c'est maintenant que je dois descendre dans la salle. Marc, où elle est? Je l'attrape, ma parole, elle va s'en souvenir. Joséphine, mais personne ne me dit ce que je dois faire, c'est insensé. Marina, pour le moment, tu restes là. Marion, mais si quelqu'un pouvait m'aider, mon Dieu, mais dans quel état il est, Marc, vêtu d'un costume encombrant, genre armure. Non, je vous jure, je la tue, et après je me jette par la fenêtre. Comment vous voulez que je joue avec tout cet attirail? Et en plus, l'autre fou, il me demande d'improviser. Mais je sais pas improviser, moi je suis un acteur, moi, on me donne un texte et je le joue. Marina, où tu as vu qu'il fallait que les acteurs, ils inventent leur texte? C'est nouveau ça, c'est la nouvelle mode, il faut improviser les acteurs, ils notent tout, et après ils disent qu'ils sont auteurs. Non mais je rêve, dans quel monde on vit? Les salopards, non, quelle bande de salopards. Marina, mais ça se fait de plus en plus, hein, au cinéma avec Jean-Luc. Moi, je t'ai pas raconté avec Jean-Luc. Ah tiens, les voilà, Christine, entrant en soutenant Johnny. Soyez gentil avec lui, il n'a pas dormi de la nuit. Johnny, bon c'est le trou là. Là c'est le trou. Là, dans tous les spectacles, à un moment, il y a un trou, comme dans les avions, là, un trou d'air. Là. Tout l'art de la mise en scène, c'est d'arriver à passer ce trou. Hein.
ce moment de vide abyssal sans que les spectateurs s'en rendent compte. Il faut qu'ils s'imaginent que ce trou, ça vient d'eux. Vous savez, ce moment de vide, là, quand on lit, ça nous arrive à tous, on lit un livre, on est dans une histoire et puis notre pensée, c'est comme si elle avait bifurqué. On croit qu'on lit toujours et on se rend compte qu'on est en train de tourner les pages, on a avancé et pourtant on a pensé tout à fait autre chose. On a lu pourtant, on a bien lu, puisqu'on est 4 paragraphes plus loin. Et pourtant, on ne sait pas ce qui vient de se passer. On a suivi notre idée et on est ailleurs. Alors péniblement, on remonte pour trouver l'aiguillage, pour savoir où a eu lieu la bifurcation. On revient en arrière, on cherche à savoir ce qui nous a fait dévier du sens principal, et parfois on le trouve. Une virgule, un nom qui nous a fait penser à quelqu'un, un point d'interrogation, juste un petit accent circonflexe, peut-être même. Seulement, au théâtre, le drame, c'est qu'on ne peut pas remonter en arrière, reprendre plus haut, effacer ce qui s'est passé. C'est comme la vie, l'avancée inéluctable vers une fin certaine. Christine, toute la nuit, c'est comme ça. Il ne dort plus. Je ne sais plus quoi faire. Johnny, c'est ce trou qui m'obsède. Comment le passer, Marc? Il n'y a qu'à le couper. Et comment tu fais pour couper un trou? C'est impossible. Si tu le coupes, il augmente. C'est un peu comme l'instant blanc dont tu parlais, Johnny. Non, non, Ferdinand. C'est l'exact contraire de l'instant blanc. Ah merde alors. Hein. Johnny. Dans l'instant blanc, il n'y a rien. Mais tout est magiquement beau, aérien, lumineux, clair. Mais le trou, c'est l'horreur. Il n'y a rien non plus, mais tout est lourd, pesant, sombre, néfaste. Marc, il n'y a qu'à le combler, ce trou. Johnny, tu veux que Marion refasse le passage du vivarium? Marion, l'immobilité des iguanes? Johnny, je sais pas. Peut-être. Je sais plus. Johnny, tu veux que je chante une autre chanson? En tout cas, moi, je ne refais pas mon rêve. Hein. Une fois, ça m'a suffi. Les gens m'ont regardé, c'est dans leurs yeux qu'il y avait des trous. Non, merci bien, Joséphine. Vous voulez que je refasse les bords de Christ? Non, Johnny, non, Joséphine. Marc, surtout pas. Johnny, je sais pas. Je vais vous dire, là, je sais pas. Je sais pas. Marion. Moi, je crois que justement, c'est ça qui est intéressant. Je dis quoi donc? De plus savoir. Précisément ce phénomène dont tu parlais, d'avoir l'impression de ne pas avoir lu, alors que nos yeux ont pourtant parcouru les lignes précédentes. Eh bien, en fait, à mon avis, je crois que c'est cela. La vraie lecture. Justement. Quand le sens s'échappe, qui n'est plus collé à une simple interprétation plate. Lorsque le sens s'envole. Johnny, tu crois? Marion, bien sûr, bien sûr. Nous avons créé autre chose que ce qui était prévu. Écrit, pré-pensé. Nous l'avons sorti du fond de nous-mêmes. Nous l'avions à l'intérieur et nous ne le savions pas. Il fallait passer par là pour nous connaître vraiment. Puiser en nous-mêmes ce que nous ignorions. Johnny, c'est beau, Marion. C'est très beau. Marc, c'est peut-être très beau, mais moi, je ne sais pas ce que je joue. Excusez-moi, Johnny, excuse-moi, mais je ne sais pas du tout ce que je joue. Ferdinand, ben moi non plus. Hein. Christine, c'est vrai, hein. On ne sait pas trop ce qu'on joue. Hein. Il n'y a pas de direction, quoi. Il n'y a pas de sens. On avance sans savoir où on va. Bah, comment veux-tu qu'on puisse travailler nos personnages si on ne sait pas d'où ils viennent et où ils vont, Johnny? Mais Marion a raison, elle vient de le dire. Ce qu'il faut, c'est aller chercher dans la profondeur, c'est tout. Là, vous restez dans la superficialité, à la surface. Il faut la crever, cette pellicule, Marc. Et comment on fait, Johnny? Il faut l'analyser, la pièce. Être attentif aux détails. Il ne faut pas voir ça comme des gros blocs indifférenciés qu'on enchaîne les uns aux autres. Non, non. Il faut ouvrir les phrases, y dénicher le mot qui va être la trace, la preuve d'une trace. Et une fois qu'on l'a mise en valeur, s'en servir pour bâtir la réflexion et le sens. Joséphine, quelle trace?
Johnny, la trace des enchaînements. Il y a un drame là-dedans. Vous ne le sentez pas qu'il y a un drame là-dedans? Faut vous mettre quoi sur les yeux? Des télescopes? Ah, ma foi, Johnny. Marion, s'il te plaît. Christine a raison. Refais-nous le passage du vivarium. Vas-y, reprends-le, tant pis. Vas-y, on t'écoute. On va le trouver. On va la trouver, cette putain de trace, je vous le dis. Marion, je reprends où, Johnny? Au début. Marc, on n'est pas couché. Un soir, je m'étais laissé enfermer dans le vivarium du jardin des plantes. C'était une sale période. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de ma vie. J'étais allé voir Pierre à l'hôpital et en sortant, j'avais marché sans but jusqu'à la tombée de la nuit. Je crois bien que c'est ce mot vivarium qui m'avait attiré et aussi les sifflets des gardiens qui... Stop, Marion. Merci. Vous avez entendu, Ferdinand? Les sifflets des gardiens? Non. Où étais-tu avant d'entrer dans ce jardin des plantes? D'où tu venais, Marion? Je sais pas. Ah oui, de l'hôpital. Qui tu venais de voir? Marion. Pierre. Voilà. Pierre à l'hôpital. Vous le sentez pas, le drame, là? Vous ne voyez pas, le fil? Qui c'est, ce Pierre? Marc, qui c'est? Pierre? Johnny, oui. Ben, je sais pas. Pourquoi il me demande à moi? Pourquoi tu me demandes à moi, Johnny? Et où tu vas dans ton rêve? À Venise, Johnny. Avant Venise. À l'hôpital, tu vas. Des heures, tu passes, on te trimballe dans un fauteuil, un brancard, tout ce monde autour de toi. Marc, c'est moi, Pierre? Johnny. Attends. Pas si vite. Et Marina, tout ce qu'elle a dit, Marina, vous les voyez pas, les drames, Marina? Quand je chante? Non, ce peintre-là, comment tu dis qu'il s'appelle? Kléber Fiac, oui, voilà, c'est ça. Qui se tord de douleur, qui finit à l'hôpital psychiatrique. Ce serait pas le même fil, là, qu'on est en train de tirer, de tisser, non? Vous voyez pas que vous tournez autour et que vous ne voyez pas le plus important? Et Ferdinand, même Ferdinand, avec sa description des pieds dévorés par les chiens, les fémurs entamés, ça vous saute pas au visage? C'est pas Frivole et compagnie, là. Eh oui, non. C'est dur, au fond. C'est très dur. Seulement, il faut un peu se pencher pour le voir. Il faut oser se pencher, la crever, cette carapace, Joséphine, cette bogue. Oui, Joséphine, cette bogue. Vous ne vous rendez pas compte que Marion, si elle va dans le vivarium, c'est pourquoi, dans ce vivarium? Pour voir vivre. Pour voir quelque chose vivre. Elle laisse derrière elle le passé si douloureux. Et ce qu'elle voit vivre, c'est quoi? Ce quelque chose qu'elle voit vivre. Ferdinand, les iguanes? Oui, Ferdinand, oui. Les iguanes, puis les insectes, et le crocodile au milieu, et aussi les reptiles, les phasmes, ces amas de vie entrelacés, et tout ça, c'est quoi? Mais c'est nous dans notre vivarium. Marc, moi j'appellerais plutôt ça un crevarium. Johnny, Marina, une chanson s'il te plaît. Ce que je veux? Johnny, oui, ce que tu veux. Marina chante. Christine, seule, se montrer dans la lumière, vivre devant le monde, en essayant d'effacer ce passé, retrouver l'innocence des premiers jours et des premières nuits, quand on ne savait pas, vaincre le temps avec ses effluves, avec ses remous et ses passions, mes passions, mon regard fixé sur les restes, continuer à gravir une montagne dépassée, envie de tout, envie de lui, ce Pierre, allongé à jamais sur le lit. Marion venait de sortir de la chambre quand il a posé pour la dernière fois sa main sur mon poignet. Alors j'ai vu d'un seul coup tout ce que nous avions fait ensemble.
ses courses dans les prés pour venir me rejoindre lorsque l'autocar le laissait au tournant du petit chemin. Les photos dans la toundra en riant, notre mois de bonheur à Pondichéry, les vagues qui me submergeaient, les daiquiris à n'en plus finir, et puis aussi Rio, les danses dans la favela, les restaurants où on mangeait al kilo, tout ce que j'avais emmagasiné au fond de moi sans le savoir. J'étais devenu un réservoir à bonheur, et quelqu'un, un soir, avait posé dessus un couvercle de milliers de tonnes. Impossible de l'enlever, impossible de replonger dedans pour en retirer la moindre seconde. Tout ça, en moi, collé, comme congloméré, absolument détruite. Ne restait plus que le petit bruit des semelles des danseurs contre le parquet de la Confiteria Ideal à Buenos Aires. Mais la musique avait disparu. Mes oreilles s'étaient bouchées au son des notes. Plus de couleurs, plus d'étincelles, plus de pierres, plus d'éclat, plus que moi, enfermé dans mon corps, sans pouvoir actionner le moindre muscle, transformé en cerveau froid, contemplant mon désastre, vidé de moi-même comme si c'était possible. Et puis enfin, les regards des enfants, comme une toute petite lueur dans le fin fond du monde, petite planète virevoltant toujours sur leur air, petit bout d'innocence continuant à crépiter malgré tout, départ de ce qu'il restait à faire, c'est-à-dire tout le reste, la suite, les continuations, remarcher sur de nouvelles traces, quitter les grands chemins, redonner une caresse sur la joue d'un inconnu, se rebrûler un tout petit peu, juste pour voir ce que ça fait, ce que ça refait, se repalper le torse, les seins, le ventre, remettre un coup de crayon à l'angle de ses yeux en étirant ma paupière, pleurer toujours, de moins en moins fort, incliner sa tête pour poser le front sur le dos d'une main, rencontrer Johnny et se faire emporter d'un autre côté du monde, revoir Chandernagor et la courbe du fleuve, aimer un matin d'automne et se surprendre à sourire, remonter sur le manège au centre de la plage, et enfin réentendre une musique lointaine, penser à Marina, écrire à Ferdinand, rigoler avec Marc, embrasser Marion et téléphoner enfin à Joséphine.